Bonjour à tous, bienvenue dans Gecko du lundi 6 juillet 2020. La photo du jour, c'est celle de Kanye West, le rappeur américain qui pourrait se présenter donc à l'élection présidentielle américaine. C'est ce qu'il a déclaré sur Twitter en fin de semaine dernière. Coup de pub ou alors réel intérêt de ce rappeur, on le verra dans les prochaines semaines. C'est quand même assez délicat de commencer une campagne depuis le début au mois de juillet pour une élection prévue début novembre. Je vous le rappelle, tout ceci dans un contexte où les marchés américains étaient fermés vendredi en amont de l'Independence Day. Vous voyez qu'en Europe, ça a légèrement baissé, mais ce matin en Asie, c'est l'euphorie. La Chine reprenant près de 3% à l'heure actuelle. Vous voyez qu'on est revenu sur un plus haut de 5 ans sur le marché chinois, alors que dans le même temps, lorsqu'il y a une augmentation de capital, notamment de la SMIC, Semiconductor Manufacturing International, vous voyez l'action prend plus de 13%. Il y a en ce moment beaucoup d'intérêt sur le marché des actions chinoises, même si dans le même temps, au niveau macroéconomique, vous voyez que le FMI, c'est le graphique de gauche, continue de voir à la baisse ses estimations de croissance, surtout pour cette année. La banque Goldman Sachs emboîte le pas sur donc l'économie américaine, parlant donc d'une récession de plus de 4% cette année, mais la liquidité étant toujours là, cela permet finalement aux investisseurs de continuer à privilégier soit les actions, soit les obligations, et de créer donc finalement un phénomène d'entrain sur tout ce qui est marché equity. On verra la suite bien entendu dans les prochaines semaines. Alors retour en France, où là aussi on a eu des prévisions de la part notamment donc de l'INSEE. Pour cette année, on devra avoir donc une récession de l'ordre de 11%. Mais avec un beau rebond l'année prochaine, avec 8% de croissance. Pareil pour le déficit public qui creuse ses comptes, bien entendu, pour cette année. Tout aussi dans un environnement où on attend le nouveau gouvernement, sa nomination avec les différents ministres, après que Jean Castex a été nommé donc vendredi par Macron. On attend bien entendu les détails du gouvernement dans la journée. Alors c'est lundi, comme d'habitude, le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'il est assez léger, pas grand chose. On a eu beaucoup de chiffres la semaine dernière. À noter quand même aujourd'hui, on aura l'ISM des services aux États-Unis ainsi que les commandes d'usines en Allemagne. Et ensuite, c'est en fin de semaine, on aura des résultats d'entreprises assez intéressantes, notamment Walgreens dans la distribution de produits pharmaceutiques aux États-Unis, et puis Delta Airlines qui donnera un petit peu un update, une actualisation de son activité. Là aussi, ça sera assez intéressant à observer. Alors, retour sur l'actualité des entreprises. D'abord, l'état-major de Commerzbank a démissionné. Vous savez que Commerzbank était en proie à de nombreuses critiques, notamment de son deuxième actionnaire, donc le fonds d'investissement américain Cerberus. Voilà que donc il y aura un nouvel état-major, un nouveau management qui sera nommé cette semaine. Ce sera quand même une semaine assez cruciale pour la banque allemande. Et puis Rolls-Royce, donc l'avionneur anglais qui réfléchit à différentes possibilités pour améliorer ses fonds propres et donc son bilan, donc notamment une augmentation de capital via la vente d'actions. Donc là aussi, vous voyez que l'action a quand même assez dévissé vendredi, de l'ordre de 10% sur ces rumeurs. On verra l'ouverture tout à l'heure à la bourse de Londres. Alors, le Berkshire Hathaway, donc le véhicule d'investissement cher à l'investisseur bien connu Warren Buffett, tente de reprendre la main. Vous voyez que l'action quand même a beaucoup moins monté, notamment que le SP500 ces derniers temps. Il rachète l'activité gaz donc de Dominion. C'est quand même assez important, c'est 9,7 milliards de dollars d'acquisition. C'est la plus grosse acquisition par Warren Buffett depuis 2015. On verra si ça permettra finalement un peu de réactiver le cours de bourse de Berkshire Hathaway dans bien entendu les prochains mois. Alors ça bouge pas mal sur tout ce qui est application mobile. D'abord, vous savez que Lydia, c'est une application qui permet de faire le transfert entre particuliers. C'est quand même 3,5 millions de membres à travers rien qu'en France. C'est que le chinois Tencent était rentré d'ailleurs dans le capital de cette application. Et bien voilà que Lydia se lance sur le prêt instantané de 500 à 3000 euros. C'est un petit prêt qui est remboursable entre 6 et 36 mois. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant. Et puis Carrefour
Carrefour qui continue d'innover puisque l'Apple Pay va pouvoir être utilisé à la fois comme système de paiement mais aussi comme relais de la carte de fidélité donc de Carrefour. C'est quand même 14 millions de membres, donc vous mettez à la caisse directement votre mobile et vous avez les points qui sont engrangés sur votre carte de fidélité tout en payant bien vos courses. C'est quand même assez intéressant sans transférer entendu de données personnelles à Apple. Mais voilà donc une belle innovation qui permet à Carrefour de s'imposer de plus en plus donc dans le paiement digital. Alors, on en parle, on en a déjà parlé plusieurs reprises, mais le business des baskets n'en finit pas. La crise actuelle n'a pas affaibli d'ailleurs, notamment la loterie sur les sneakers, donc les baskets qui sont données en édition limitée. C'est à la fois l'apanage des adolescents, mais aussi des hommes d'affaires qui alimentent ce nouveau mode de consommation à part entière. Donc voilà. Comment promouvoir mieux ces anciennes baskets, ces baskets d'occasion? Et bien sur certains modèles, c'est véritablement la folie et c'est entretenu donc par ces loteries qui marchent de plus en plus, notamment donc bien entendu par le web ou par certains magasins spécialisés comme à Paris dans le Marais. Terminons ce Monaco en vous souhaitant une très bonne semaine et par la citation du 14e Dalai Lama qui a notamment déclaré « Attachons-nous à reconnaître le caractère si précieux de chaque journée ». Et bien voilà une belle phrase à prendre pour soi chaque jour bien entendu. Et je vous souhaite bien entendu une très bonne journée et une très bonne semaine. À très bientôt sur le Monaco et on se retrouve dès mercredi. À bientôt.